les âmes, c'est Lamé et bienvenue sur Le Veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble en ce mercredi pour la guidance générale, ce qui vient à vous pour le mois de mai. Alors attention parce que je dis ce qui vient à vous vers le mois de mai, mais si jamais vous arrivez sur cette vidéo et que voilà, vous sentez qu'il y a une des images qui vous convient, etc. Et bien c'est que vous n'êtes pas là par hasard et que il y ait quelque chose à entendre, donc ça peut fonctionner de manière tout à fait intemporelle. Alors, je vous préviens de suite, ça a été... j'ai tourné un dimanche et ça a été une journée un peu compliquée au niveau... là, je me suis énervée en tirant les cartes. Ça n'allait pas. Donc, j'espère que cette guidance ne va pas être du grand n'importe quoi. Alors pas que j'ai pas confiance en moi, mais là je sais pas, je sais pas si c'est moi qui suis pas centrée ou si je sais pas, il y a un truc qui me perturbe ou que je suis un peu trop nerveuse ou je sais pas, mais il y a un truc qui fait que j'arrivais pas trop à sentir les cartes qu'il fallait mettre à tel endroit et alors que d'habitude c'est quand même plus ou moins fluide. Donc je vais surtout faire confiance aux images mentales qu'on va me donner. Donc si c'est en décalage par rapport aux images que vous voyez sur les cartes, ah bah ce sera peut-être normal. Voilà. Sur ce, cette fois-ci j'ai pas fait 4 choix, j'en ai fait 3 parce que les cartes étaient assez grandes quand même. Avec l'oracle des fées et des lutins. Dans tous les cas, pour le mois de mai, on sent cette idée de chaleur et d'été qui arrive tout doucement. C'est pas dit que le temps sera de la partie, mais ça je n'en sais absolument rien, c'est pas moi qui décide. Mais en tout cas, on a envie de retrouver de l'entrain, de faire des choses qui nous conviennent, et c'est un cheminement pour moi qui a été fait avec la boule de cristal pendant toute une période où on a pu être déconnecté justement de cette joie intérieure que l'on pouvait ressentir. Pour cette guidance du mois de mai général, la sentimentale sera là pour vendredi. 3 choix et je vous les présente. Vous faites selon la celle qui parle plus en fonction de la situation qui vous préoccupe le plus. Voilà. Écoutez votre intuition. Donc là, on a le passage secret. C'est une très jolie carte, j'aime beaucoup. La taverne d'âme lutine. Pour le choix 2. Avec une petite tavernière qui est très triste, avec des petits lutins qui sont très tristes. Voilà. Et la clé dorée. Petite clé magique. Petite clé qui ouvre tout. Toutes les serrures. Voilà. Pour le choix numéro 3. Je vous laisse mettre sur pause. Et nous, on va se retrouver tout de suite avec ceux qui ont fait le choix du passage secret. Recoucou à ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec cette jolie carte du passage secret. Alors sur cette carte, ce qui me frappe, c'est le fait qu'on ait dû monter un long escalier qui part vraiment des profondeurs pour enfin voir une issue. Alors, j'ai l'impression que vous avez dû justement batailler avec vos ombres intérieures pour pouvoir enfin trouver une certaine clarté, une illumination. Ça peut parler aussi de personnes qui étaient en proie à des pensées négatives et qui vont retrouver de la positivité. J'arrive de nouveau pas à parler, j'ai encore ce débit de parole très... qui n'est pas posé du tout. Qui est plus qui veut partager. Donc désolée si je bute sur les mots, c'est parce que je canalise une énergie qui est beaucoup plus rapide que la mienne. Ou ça peut m'indiquer qu'après avoir été enfermé longtemps dans un endroit souterrain, vous trouviez enfin une issue à votre problème. Donc il y a une illumination dans tous les cas, peu importe l'une des situations que j'ai décrites qui fait que vous allez pouvoir ouvrir la porte. C'est comme si vous aviez... il n'y a même pas de clé en fait. Il n'y a même pas besoin de mettre de clé. Vous avez qu'à ouvrir. C'est ce que j'entends. Donc, alors là, on a la lune croissante qui parle d'attirer. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé.
Oh, j'adore cette carte, le coquelicot. C'est ma fleur préférée. Enfin, préférée. Ah, j'arrive pas à parler, ça m'énerve. Donc, le coquelicot, l'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviveront et seront ton flambeau. Donc, je pense que pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, pendant un long moment, vous aviez peut-être eu du mal à attirer des choses positive à vous parce que vous n'étiez pas dans le bon état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'était de pouvoir vivre vos passions, peu importe lesquelles ce sont et peu importe dans quelle situation, ce sont des passions amoureuses. Hein. Peut-être que vous avez des personnes qui vous ont empêché de vous mettre avec la personne de votre cœur parce qu'elle vous disait oui mais non ce serait pas raisonnable mais t'es sûr que c'est quelqu'un pour toi, etc. Vous voyez le topo un petit peu. Ou vous empêcher de faire des études que vous voulez, de faire le travail que vous souhaitez, de vous lancer dans un projet. Donc, là, il est temps de faire fleurir, de faire fleurir vous-même et de faire fleurir vos passions. En fait, c'est en étant dans ce que vous aimez que vous allez pouvoir vous reconnecter à cette joie intérieure et être bien avec vous-même. Alors, on va mettre ça ici. Ou là, je sais pas. Parce que de toute façon, vous ne les verrez pas. Si je les mets là. Une croissante et coquelicot. Hop. Et on va aller voir les cartes que j'ai tirées pour vous. Alors. Donc la première, c'était le Roadless Traveler avec Silvio Silvermouth. Le Freedom. Effet miroir. Pour le moment. Ah, ben c'est bien. J'aime bien. L'énergie autour de vous, la vôtre. Ce qui vous aide, la justice. Le Playfulness. C'est très joli aussi. Vos jalons. Est-ce que j'aurai assez de place? Je ne sais pas comment mettre les cartes. Pourquoi vous les voyez toutes bien? Alors, la destinée. Oh, vous allez avoir du mal à tout voir, hein. Ça m'énerve. Je suis énervée. Je sais pas si... Je pense pas que ça m'appartienne, c'est pas possible. Parce que quand ça m'appartient, je le sais d'ailleurs, je suis très chieuse et chiante quand je suis dans mes mauvais jours. Mais là, je sens bien que ça m'appartient pas. Et je ne sais pas qui est nerveux comme ça, avec qui je suis reliée, qui est comme ça. Et c'est le silence en soi et le bonheur accessible. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est comme si vous vous étiez enfermé dans une cave pendant tout ce temps pour réfléchir à ce que vous deviez faire et qu'après, vous allez décider d'ouvrir la porte et je me libère, je retrouve de légèreté, limite je m'envole et ce temps où vous étiez sous cave, peu importe si c'est en vous-même ou si vous étiez enfermé quelque part dans une situation, etc., vous allez vous rendre compte que vous devez voyager léger avec ce Roadless Traveler. C'est celui qui voyage mais avec peu sur lui. En fait, tout ce dont il a besoin, il l'a en lui. Et vous avez besoin de retrouver de la folie, de la légèreté. Cette carte me fait penser un petit peu à l'énergie du fou, mais un fou vraiment décomplexé, quoi. C'est celui qui ose tout, qui décide de se reconnecter vraiment à ce côté... vraiment ce côté léger, aérien qui me vient en fait quand je pense à vous. Donc, pouvez avoir, être soit d'un signe d'air, surtout que là on a la balance qui est représentée, soit vous avez vraiment cet élément qui est bien représenté dans votre thème. On peut avoir beaucoup de planètes dans un signe d'air par exemple. Là, l'énergie autour de vous, c'est celle de l'été. C'est celle où on a envie. L'été, c'est le moment où généralement il y a les grandes vacances.
quand on est enfant et qu'on a eu l'école toute l'année, c'est le moment où on se dit chouette, j'ai 2 mois et 2 mois, on ne doit plus penser à l'école, on ne doit plus penser aux responsabilités, on ne doit plus penser à plein de choses, on ne pense plus qu'au plaisir de la vie, on est entièrement dans l'instant présent et on ne se soucie pas en fait de ce qui va arriver le lendemain parce qu'on n'a pas envie d'y penser justement, parce qu'on sait en fait que ce qui va arriver à la fin de l'été, des 2 mois de grandes vacances, c'est de retourner au labeur avec les contraintes, etc. Donc là, vous êtes dans un mood. En plus, regardez, là, il y a un arbre et on voit qu'il y a un passage. C'est comme si votre passage, il était là. Vous avez ouvert la porte et que là, vous vous êtes envolé. Parce que là, on a une petite fée qui est en train de jouer de la lyre. Donc là, vous avez envie, là, maintenant, tout de suite, de vivre les plaisirs de la vie sous toutes leurs formes. Voilà. Et c'est quelque chose auquel vous avez mûrement réfléchi. On me montre quelqu'un qui a fait un travail intéressant de pardon de lumière, qui a dû en fait faire face à son nom, mais ça n'a pas été facile, je pense. Mais ça a été nécessaire pour vous libérer, pour vous donner une impulsion, vous recentrer, vous rendre compte vraiment de ce que vous aviez dans le creux de vos mains. Et peu importe si vous savez que le monde n'est pas facile, vous savez que le plus important, c'est le chemin de votre âme, de suivre ce que votre âme vous dicte, ce que vos cœurs, vos passions vous dictent. Et là, regardez, l'été et le playfulness, on a vraiment envie de profiter de l'existence, un peu importe si vous voulez le faire tout seul ou en bonne compagnie. Voilà. Alors ici, pour vos jalons pour le mois de mai, on voit quelqu'un qui a décidé de prendre sa destinée en main et de l'accepter aussi suite, en fait, à une période d'introspection. Pour moi, une période d'introspection est finie puisque là, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à saisir. Il y a une opportunité à saisir pour vous pour le mois de mai. C'est quelque chose dont vous étiez déjà conscient, mais auquel vous aviez eu besoin de réfléchir. Vous sentiez que c'était quelque chose qui était là pour vous permettre d'aller sur un nouveau départ, un nouveau cycle, mais vous aviez besoin de peser le pour et le contre, pour moi, avec cette carte de l'effet miroir. Et avec le Roadless Traveler, il se peut que vous êtes conscient que pour accéder à cette opportunité, ce cadeau, cette destinée qui vous tend les mains, vous saviez que ça va pas être facile d'imposer vos idées, mais que vous allez devoir aussi vous délester à ce côté. Je peux m'envoler parce que je suis beaucoup plus léger. Vous délester et laisser quelque chose derrière vous. Finalement, j'ai pas pris de Lenormand pour voir votre situation, mais tant pis. On va dire que c'était comme ça. On va juste prendre le tarot ici. On va voir si vous avez encore bien cette énergie qui vient vers vous. Là, on a un 5 d'épée et un roi d'épée. Vous avez été en conflit intérieur pour vous permettre de trancher. Donc, vos énergies à vous. Ça veut dire, je l'ai fait à peu près avec ça, donc je ne sais pas s'ils vont vouloir vraiment que je ressorte les cartes. Allez. Même si c'est confirmation, on s'en fiche. Hop. Ça va pas vouloir. Mais il n'y a rien qui fonctionne comme prévu aujourd'hui. Le 9 d'épée et la mort. C'est lié à la fin d'un état où vous étiez mal, en tout cas. Hop. C'est certain. Et cette fin d'état va arriver en vous affirmant et en posant les choses. Hop. Je pense pas que ça va me le faire. Ouais, écoutez, ça... Moi, j'ai envie. J'ai pas envie de lâcher. Là, je lâche pas prise. Là, je vous dis, aujourd'hui, c'est compliqué. J'ai des cartes qui... Il y a un as de coupe.
As de coupe, 6 de coupe, amoureux, 9 de coupe, As d'épée. Beaucoup d'énergie de nouveau départ. Il y a une énergie de choix aussi. J'y arrive pas. Je vais pas, écoutez, je vais pas m'énerver. Pourtant, on me fait garder le truc en main, donc je sais pas ce qu'on essaye de me dire. Mais si je sais ce qu'on montre. Ok, j'ai compris. On va faire comme un le normand, mais avec les cartes de tarot. Ok, j'ai compris. Je crois que c'est ça qu'on a voulu me dire. Hop. Et apparemment oui, parce que là on veut bien me faire mettre les cartes. J'en viens presque à regretter de ne plus avoir les mêmes perceptions que j'avais quand j'étais beaucoup plus maigre. Mais c'était plus confortable de voir et de réellement entendre comme si j'avais vraiment quelqu'un qui me parlait. Hop. Voilà, c'est comme ça qu'il a voulu me le faire mettre. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec le tarot. Hein. Je vais laisser la deuxième carte qu'on m'a mis sur celle-là. On verra. De toute façon, si j'ai besoin d'aller rechercher un significateur, j'irai. J'essaie de combler le creux, là. Mais si ça prend trop de temps de tirer les cartes, je vous jure. Ah la vache. Là, ça a été laborieux. C'est dingue, ça. Écoutez, on fait mettre comme ça. Oh, tant pis. 5 d'épée. Peut y avoir des conflits, que ce soit internes, auxquels vous avez envie de... Peut-être que vous ne vous écoutez pas assez jusqu'ici, et peut-être que le tirage vous a fait prendre conscience que vous deviez plus écouter en fait la voix du cœur et pas spécialement la voix de votre raison, ou peut-être que vous avez décidé de prendre vos petites épées et de fuir les conflits. Hein. Hop. Alors, au centre, nous avons le 9 de bâton. Oui, c'est laborieux pour le moment. Vous pouvez être en proie au doute, vous savez pas trop quelle est la suite qui vous est destinée. Vous avez dû traverser pas mal de moments compliqués. On a 3 de coupe et on a le valet d'épée. D'accord, je comprends. Ok. S'il y a des choses en fait qui vous ont blessé, parce que là on montre quelqu'un qui a vécu des choses compliquées dans un passé pas spécialement lointain, là on parle plutôt de passé proche. Là en fait on se relève. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse abattre, hein, j'ai eu l'impression avec ce 9 de bâton, ça montre la carte des personnes qui ont beaucoup de résilience, qui restent toujours debout. Il se peut qu'il y ait des choses au niveau relationnel, amical ou sentimental, hein, si jamais bon, il y a une triangulaire. Vous voyez comment ça. Mais là, je prends le relationnel en règle générale, puisqu'on n'est pas sur du tirage sentimental. Dans vos liens, il y a quelque chose qui vous a profondément blessé. Vous êtes senti trahi, comme si on vous avait mis des coups de poignard, hein, de toutes parts. Et vous aviez pas envie de laisser ça paraître, en fait, jusqu'ici, parce que vous êtes quelqu'un qui préfère montrer ce côté ensoleillé un côté de lui-même qui est quand même avenant, j'ai envie de dire. Et là, pour votre futur, on voit quelqu'un qui
et dans l'énergie du valet d'épée, on retrouve de l'entrain, on retrouve une nouvelle joie. On prend son petit carnet, hein, voilà, et on note toutes ces idées. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez plein d'envies à réaliser, ce qui me fait dire que là, vous avez pu être dans une situation, et vous l'êtes peut-être encore, hein, peut-être un petit peu, où eh bien, on vous a empêché de suivre vos inspirations. Et là, vous allez les suivre, et en plus, on montre quelqu'un qui va construire quelque chose avec ce 8 de denier. Donc, vous allez être dans une énergie à la fois de pensée, mais aussi d'action. Ah. Le valet de denier. Le valet de denier qui avait besoin d'apprendre certaines choses. Là, en fait, actuellement, j'ai l'impression que dans votre tête, vous avez besoin d'étudier les choses. Le valet de denier, voilà, c'est celui qui a cette envie d'apprendre, d'accumuler des connaissances pour que ce soit profitable pour lui bâtir quelque chose après dans le futur. Là, en fait, il y a quelque chose d'important, puisqu'on est dans la suite du denier, dans la suite de l'or, des choses de stable. Vous avez envie de retrouver de la stabilité. Pour ça, vous avez besoin déjà de remettre de l'ordre, mais aussi de savoir quelles sont vos options. Parce que là, on est face en fait à quelqu'un qui, dans sa tête, pose les choses, mais qui, dans la matière, est face à un choix. Il y a les PA, il y a les PP. Vous êtes vraiment à un carrefour important de votre vie et vous le sentez, mais là, c'est comme, regardez, j'arrive au carrefour et par où je vais. Et là, c'est, bon, j'ai 2 épées, laquelle je prends pour continuer ma route. Et là, la route, en fait, je sais même pas où elle va me mener. Parce que là, il y a 3 voies qui me sont données, là. C'est un peu comme si vous aviez l'impression que matériellement, vous êtes dans le flou. Ça peut m'indiquer que vous pouvez avoir du mal à faire un choix parce que vous aviez peut-être prévu certaines choses jusqu'ici. Hein. Alors là, on a un 7 d'épée, quelqu'un qui part en catimini. Et le... Oh là là, dites-moi. Il y a beaucoup de conflits internes. Vous vous fuyez, hein. Il y a 2 personnes qui se tournent le dos. On n'a pas envie d'écouter ce que l'autre a à dire. On n'a pas envie d'écouter ses idées. On n'a pas envie de collaborer. C'est compliqué là. Hein. Alors, est-ce que c'est vous avec ce 7 d'épée? Est-ce que ce sont les personnes qui vous ont blessé? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le relationnel qui vous aurait trahi, hein, qui vous a fait un petit coup dans le dos, hein, qui fait que vous portez ce blouson de motard avec toutes les épées plantées, hein, et que vous essayez en fait de tirer des leçons de ça, mais que la leçon que vous en avez tirée, c'est peut-être que il va peut-être falloir tourner le dos. Je ne sais pas. Hop, on a un roi de denier. Oh là là, le diable. Mon Dieu. Là, en fait, vous êtes en train de batailler parce qu'on vous laisse pas suivre vos idées. Hein. Vous avez une soif énorme pour moi d'apprendre. Vous avez besoin de vivre plein de choses, d'expérimenter plein de choses. Pour moi, en plus, j'ai pas l'impression que vous êtes quelqu'un qui est tourné étude, mais plus action. Vous êtes quelqu'un qui est plus dans le partage aussi, qui... Alors, je dis pas que vous n'êtes pas capable de faire un truc, d'étudier, hein, mais... il y a ce côté autodidacte qui ressort de vous et je suis complètement paumée avec votre tirage parce que là, j'ai envie de dire que les choses ne sont pas gagnées. C'est comme si on voulait vous mettre en garde pour le moment.
Là, ici, il y a clairement une situation qui vous a désabusé, qui vous a blessé, qui vous a trahi. Ça peut être aussi toutes ces épées qu'on vous met dans le dos pour vous empêcher d'avancer, hein, très clairement. En plus, le 7 d'épée, ça peut me montrer peut-être quelqu'un qui vous a fait un coup dans le dos, hein, qui fait les choses en catimini. Hein. Je suis paumée avec ce tirage, c'est incroyable. Je vais recourir le roi d'épée, parce que là, ça me... Enfin, le roi d'épée, le roi de denier. Mon as de coupe. As de coupe, 2 de denier, 4 de bâton. J'ai l'impression qu'ici, on a essayé jusqu'ici de vous formater pour être quelqu'un de stable, de réfléchi, de prospère, qui doit suivre en fait une voie bien définie. Or que vous, ce qui vous convient le mieux, c'est la voie de la passion. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'énergie actuellement de 9 de bâton, qui est déterminé, qui avait un fond intérieur. Vous avez une carte qui vous invite à être à vous reconnecter à un soleil. Vous avez eu l'été, etc. Donc vous êtes quelqu'un, vous êtes un soleil, vous êtes l'été. Voilà. Ça, c'est vous, c'est votre énergie. Et peut-être que là, on vous a... Ça a été trop rigide pour vous, parce que là, on a quand même ce valet de denier qui porte sa pile de livres et limite il s'affaisse, quoi. C'est peut-être qu'on vous en demande beaucoup trop, là, hein, et que vous êtes un petit peu dans le... oui, moi j'ai envie de faire plein de choses, mais je dois penser à ci, je dois penser à ça, je dois penser à un tel, et un tel m'a dit que ci, un tel m'a dit que là, et vous, dans votre mental, c'est embrouillé. Vous avez extrêmement envie de prendre la fuite, hein, et de tourner le dos à ce qui vous empêche de suivre vos idées. Hein. Il y a clairement une situation avec cette carte du diable, hein, qui fait que vous vous sentez emprisonné, et où là vous n'êtes pas dans la passion qui vous anime, mais dans celle où ça brûle, où ça fait mal, où on n'est pas bien. Et regardez là avec ce 5 de denier ici, en étant trop dans le côté raisonnable et en n'écoutant pas ce feu de la passion, vous n'êtes pas à votre place avec ce 5 de denier. Et du coup, j'ai l'impression que là, on vous a mis face à un choix actuellement dans votre vie et vous savez pas trop où situer. Alors, il y a des choix au niveau relationnel, mais c'est comme si on vous disait, oui, c'est bien de penser aux autres, mais là, il faudrait peut-être penser surtout à toi-même et à ce que tu as envie de construire et de réaliser. Parce que oui, l'énergie de terre est importante pour vous, mais vous n'avez pas envie d'une construction trop raisonnée. Vous avez besoin de mettre du feu de la passion là-dedans. Et actuellement, le feu de la passion, il n'y est pas vraiment. Après, il peut y avoir un choix au niveau sentimental pour certains. Là, on a un as de couple, 2 de denier. Avec, on est conscient des deux choix qu'on a à faire. Et puis le 4 de bâton. Tempérance. 2 de coupe. Le fou. Vous indique de faire le choix du fou. Après, ça peut, je vous dis sentimental, mais ça peut être quelque chose de cœur justement qui vous passionne. Donc là, il va falloir vous délester de tous ces poids qu'on vous impose, hein, pour pouvoir justement aller mieux. Et là, ça ne m'étonne pas que on vous dise que l'important, votre aide, c'est de retrouver votre équilibre.
de retrouver votre expression de vous-même. Et cette expression de vous-même, vous l'avez déjà en vous, c'est ce côté, c'est l'été, c'est chaud, c'est agréable, on est loin des contraintes, on se retire des contraintes aussi, on vit la vie de façon plus légère, sans se soucier trop du lendemain, en ne faisant pas des plans sur la comète, et il y a cette idée de flirt, etc. Vous voyez un petit peu l'ambiance, quoi. C'est palmier, cocotier, cocktail sur la plage, les petits tongs avec les petits doigts de pied en éventail. Vous voyez, c'est ça qu'on vous invite à faire pour le moment, même si vous pouvez avoir des responsabilités. Hein. De toute façon, vous y tournerez pas le dos, mais amenez de la passion dans tout ce que vous faites. Allégez-vous de certains poids, de ce qui ne vous convient pas, de ce qui ne vous plaît pas, du poids que l'on vous impose aussi. Et donc, il y a un recentrage qui est nécessaire pour pouvoir accéder justement à ce qui vous anime pour le moment. Il y a quand même quelque chose qui vous anime, hein, mais où il faut avoir des conflits avec des personnes qui peuvent essayer de vous enfermer dans un schéma, dans ce schéma qu'ils pensent être bon pour vous, celui de ce roi de denier. Eh bien, écoutez, on va aller voir les derniers messages. Ça a été difficile pour vous sortir les cartes. Vos connexions. Je vais en sortir une comme ça et deux comme ça. Si ça veut bien. C'est qu'on fait comme ceci. Ancrage. On réfléchit, on se pose. On avait besoin de sortir, parce que le fait d'être avec du monde, ça nous blessait, ça ne nous permettait pas de réfléchir, de vraiment savoir ce que l'on voulait. On a la reconnexion, la compassion et la bienveillance. Vous êtes un petit dragon. C'est petit dragon qui a une force intérieure, et petit dragon va devenir grand. Hein. J'ai envie de dire, vous allez pouvoir purifier tout avec votre petit souffle là. Il y a encore cette idée de recentrage du cœur, de prière. En plus, la carte de la bienveillance, la bienveillance sont des personnes qui sont à l'écoute, qui sont à l'écoute aussi de leurs émotions, mais de celles des autres, et qui savent être en phase avec leur cœur. Et bien, j'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit, de vous mettre en phase avec ce côté feu, passion magique que vous avez, et faire cette reconnexion avec vous-même. Et ça va se faire en fait en ayant un ancrage. Regardez, cœur sauvage hein, sur le dragon. Et énergie créative. Là, clairement, vous avez un but qui est atteint, qui est celui du bonheur accessible. Vous avez déjà quelque chose en tête. Alors, je ne sais pas quel est le domaine, mais il y a clairement un but, une personne, un métier, tout ce que vous voulez, vous avez en tête et à atteindre. Il faudra vous recentrer pour vous dire, ok, moi je sais quel est mon but et je sais que je peux y arriver. Et je vais faire tout pour pouvoir mettre ces choses-là en œuvre. L'ancrage, le cœur sauvage et énergie créative. C'est joli. Hein. Rebellez-vous un petit peu quoi, avec ce cœur sauvage. C'est celui qui écoute sa passion brute. Quoi, et qui décide de peindre sa vie d'une certaine manière, d'être plus connecté à cette énergie de passion. Donc il y a un travail sur le chakra du cœur déjà, mais aussi sur les chakras du bas, donc le racine sacrée plexus. Vous avez besoin de vous recentrer, de retrouver une stabilité, mais la vôtre. Et pour ça, il va falloir suivre le courant et vous faire confiance. Je ne vous disais pas qu'il y avait un tri à faire. Un tri pour pouvoir accéder à la joie et à votre rêve. Alors, je ne sais pas ce qui vous met en joie en vous, mais vous pouvez y accéder. Ça va vous demander du travail, du labeur. Ça va peut-être pas être facile, c'est ce qu'on indique avec quand même celui de denier. Il va y avoir une construction laborieuse, mais c'est à porter. Il faudra vraiment vous reconnecter à l'instant présent et ne pas trop planifier. Vous dire, ok, il y a ça que je veux faire, et eh bien, dans mon instant présent, je peux mettre ça, ça, ça et ça en œuvre. Et on va voir comment ça avance. Voilà. Après, si ça parle de relationnel, c'est
j'ai telle personne en tête, je me délaisse de tout ça qui pourrait m'empêcher d'y aller, je vais vers cette personne, si elle a ce même élan, ce même désir en fait d'évoluer à deux, eh bien on va suivre le courant et on va profiter, même si on ne sait pas trop où tout ça va nous mener, parce que en fait vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Peut-être que demain vous ne serez plus là. Voilà, c'est pas très joyeux quand je dis ça, mais c'est à peu près l'idée, quoi. Il faut se faire confiance et faire confiance en fait à votre destinée. Vous avez quand même la carte de la destinée. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix du passage secret, je vous souhaite de suivre vos rêves, de vous délester de tout ce qui vous empêche d'aller par là, de sortir de cette cave et d'ouvrir la porte, hein, parce qu'elle n'est pas fermée. On me dit la porte n'est pas fermée, donc c'est à vous d'ouvrir la porte et de la claquer, hein, et d'aller vers la lumière, vers la chaleur, vers l'été extérieur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la taverne de Dame Lutine. Alors, la taverne de Dame Lutine, c'est pas la taverne la plus sympa du monde. Déjà, c'est une pièce fermée où on a l'impression qu'il n'y a même pas une once de lumière qui arrive. La petite Lutine qui est là pour servir, on a l'impression qu'elle va servir des coupes vides à tous les autres, et chacun qui est attablé n'est pas bien. Ce qui fait rapport au fait que vous pouvez être dans des situations où juste ici, vous n'étiez pas à votre place, ou dans un endroit clos, fermé, et vous êtes un petit peu désespéré. Ça peut aussi représenter ce qu'il y a à l'intérieur de votre mental. Vous pouvez être dans l'auto-sabotage, vous pouvez être quelqu'un qui est en proie à la tristesse, à la dépression ou aux idées noires. On va voir ce qui vient. Là, on a la rose, l'affection. Sans fiel ni heure, rose, douceur, le miel de ta couleur. Très stress, les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment. Nous, les sentiments dentelles, des liens éternels. Et là, on a Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée, avec humanité et intégrité, même le combat que tu dois éprouver. Alors, on va voir ce que vous aviez eu comme autre carte, hein, mais là, juste ici, ça a été compliqué. C'est comme si vous aviez une particularité ou quelque chose qui fait que, mais comme Joseph Méric, vous avez été pris comme quelqu'un qui n'est pas adapté, comme un monstre, comme quelqu'un qui n'a pas sa place, qui a été moqué, qui aurait pu être harcelé. En tout cas, jusqu'ici, vous avez été dans un endroit où vous n'avez pas votre place et dans lequel, en fait, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de cœur où vous vous sentez pas aimé. Ça peut peut-être indiquer aussi, du coup, je donne les deux possibilités, hein, entre le lieu et ce qui est à l'intérieur, et bien de quelqu'un qui ne s'aime pas, en fait, tout simplement, et qui se voit comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui a un monstre, qui est moche, qui est pas assez, qui a pas de talent, etc. Ah, c'est pas drôle, dites-moi. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Alors, vos cartes, elles sont ici en espérant que vos cartes et puis le tableau qu'on va faire avec le tarot va servir à quelque chose. Voilà, regarde, déjà vous avez l'illumination et le threshold. Hop. L'ouverture spirituelle. Vous, pour le moment, vous êtes en pleine résilience. C'est pas mal déjà. Ça me montre que peut avoir une renaissance apportée. Et ça montre aussi qu'il y a des choses à purifier. Hein. Hop. L'audace de l'action. Ça, c'est la réconciliation. Ok, une réconciliation avec vous-même. Et là, vos jalons, ça va être les signes de la vie. L'élémentaire. L'élément feu. Je n'ai jamais eu cette carte-là. Et je pense pas que je vais les livrer. Dans le coin, désolée, je baille, je suis fatiguée. En plus, j'ai dû combattre. Là, j'ai une énergie plus posée qui arrive après le côté fougueux du premier choix. J'ai vraiment l'impression que là,
on fait face à des personnes qui vont être amenées à aller sur un chemin de renaissance à soi-même, où vous allez sortir, enfin c'est un petit peu comme le génie qui a été enfermé trop longtemps dans une lampe à l'étroit, hein, de façon étriquée, et qui retrouve la lumière, là, hein, qui peut enfin sortir et utiliser ses petits pouvoirs magiques. Je sais pas, on me montre le génie de la lampe. Avec ces cartes-ci, avec l'illumination et threshold, c'est le in-between, hein, celui qui entre dans un passage de porte. Au fond de vous, il y a un trésor qui est inexploité pour moi. C'est ça qui me vient. On est dans une forêt touffue, hein, et on a un petit chat qui ferme les yeux et il est illuminé. Et tout autour, les choses ne le sont pas. C'est comme si ce que vous avez au fond de vous, vous ne le montrez pas au reste du monde. Par peur de... Peut-être que vous avez un besoin de perfection. Si c'est pas parfait, ça sert à rien de montrer. Je suis désolée de vous dire, mais la perfection n'existe pas. Nous sommes des êtres parfaitement imparfaits. Voilà, la seule chose qui est parfaite, c'est notre imperfection. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. En étant trop dans la perfection, eh bien, on s'empêche justement de faire des choses. Et ce serait bête, justement. Vous avez peut-être peur tout simplement de montrer un talent en particulier que vous avez parce que vous avez honte, parce que vous avez peur qu'on se moque de vous, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu auparavant. Les gens sont méchants, c'est comme ça. Certaines personnes peuvent être mauvaises. Et vous ne savez pas s'il vaut mieux ressortir ça ou s'il vaut mieux... désolée, j'ai dû couper. Décidément, ce mec a décidé de crier dans le salon. Non, vous savez pas si pour raison X ou Y, il vaut mieux garder pour vous certaines choses ou utiliser ce que vous avez comme talent, puis votre personnalité, tout simplement, pour pouvoir en fait l'offrir à l'extérieur. En tout cas, là, ce mois de mai, vous aurez l'opportunité de vous reconnecter avec vous-même. Et ça va se passer, je pense, par un besoin de recentrage parce que actuellement, j'ai l'impression justement que vous êtes absolument pas ancré dans l'instant présent. Je pense que vous pouvez être trop ancré dans le passé ou trop inquiet de l'avenir. Ça doit être l'un ou l'autre, ou voire les deux. Alors là, ce serait le jackpot complet. Et en vous reconnectant et là j'entends pas le cœur ni votre âme et tout, mais votre créativité en règle générale. Vous pouvez être des personnes qui avaient un talent créatif qui a besoin d'être utilisé. Pour moi, il y a un potentiel inexploité avec cette ouverture spirituelle. Il va falloir arrêter de vous combattre et oser agir. Vous pouvez faire de la procrastination, vous empêcher de faire des choses. Là, on vous demande d'agir et d'être dans l'instant et de vous laisser vivre tout simplement. Arrêtez de vous prendre la tête en pensant que les gens vont vous regarder. Je vais donner des exemples concrets. On va en soirée. Il y a de la musique. Vous vous dites, moi j'ai... dans votre cœur, hein, vous avez envie de vous dandiner sur la piste de danse, et puis vous, dans votre mental, c'est, ah oui, mais non, je peux pas y aller parce que, je suis pas bien habillée, et puis, je ressemble à rien. Recoupure, je suis désolée, mais là, je crois que mes enfants sont dans l'heure où ils sont surexcités. Donc, du coup, où j'en étais, avec mon exemple de soirée dansante, et c'était quoi le dernier exemple que je voulais vous donner ? Je ne sais plus, parce que j'ai été coupée, que je me suis énervée. C'est celle où vous dites, tout le monde va se moquer de moi parce que je danse pas bien, ou pas parfaitement, ou que ci ou que ça. Les gens n'en ont rien à carrer, très clairement. Eux, ils sont plus centrés sur le fait de danser, tout simplement, et de s'amuser aussi. Il n'y a personne qui va se moquer de vous. C'est dans votre tête. C'est dans votre tête.
Voilà. Et pour le reste, c'est pareil. Alors oui, vous allez peut-être rencontrer de temps en temps des personnes sur votre chemin qui vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas assez, ou ils vont se moquer, mais vous avez juste la malchance de tomber sur des cons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein, qui n'auront rien d'autre à faire que pour gonfler leur ego et pour se sentir mieux parce qu'ils sont pas bien dans leur vie, et bien de se moquer des autres. Parce qu'ils sont pas bien dans leur peau, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. C'est tout. Donc ne vous empêchez pas de vivre. Vivez. Faites les choses pour vous. Vous vous en foutez des autres. Voilà, je sens l'énervement venir, mais je pense pas que c'est votre guide, c'est le fait que là, je me suis énervée avec mes enfants. Donc là, réconciliez-vous avec vous-même et avec la vie en général. Voilà. Si jamais vous avez été moqué, etc., allez de l'avant. Je sais que ça semble facile à dire, mais je sais ce que c'est de subir des moqueries, mais vous pouvez arriver à aller de l'avant. Voilà, on va faire un tableau avec pas le normand, avec le tarot. On va aller voir votre situation, où vous en êtes actuellement et les conseils qu'on vous donne justement pour aller vers cette illumination. Hein, parce que c'est ça le plus important. Hein. On a un 6 d'épée, quelqu'un qui a gravi beaucoup de chemins. Hop. Ça n'a pas dû être facile pour vous. Hein. Je ne sais pas ce qui a inclus cette mésestime de vous-même ou cette peur de mal faire ou j'ai l'impression que vous vous mettez des freins à vous-même. Je sais pas, j'arrive pas à trouver la dernière carte. Je suis dans l'inquisition de tête. Non, c'est pas celle-ci. Ça a été quand même mieux que le premier choix pour moi trouver mes cartes, mais là j'y arrive pas. Allez, la dernière. Le 9 de denier. Donc ça c'est un message pour vous indiquer que ce mois de mai, vous pourrez avoir faites la paix avec vous-même. Soyez bien avec vous-même. C'est le conseil qu'on essaye en fait de vous faire passer. Alors, le 3 d'épée. Alors, je ne sais pas si ça indique qu'actuellement, vous allez sortir de cet état où vous n'êtes pas bien. Alors, le 3 d'épée, ça peut signifier une énorme blessure de cœur, ça peut parler de trauma très important qui vous bloque, mais ça peut parler aussi de ce mental qui vous met des bâtons dans les roues. Donc ça peut être une carte d'auto-sabotage aussi. Ouais, avec le 6 de bâton à l'envers qui est arrivé, on s'empêche de... Ah, par contre, j'aime bien ce qui arrive. Ok, je vois. Alors, déjà ici, jusqu'ici, vous avez eu un mode de fonctionnement où vous êtes empêché d'être vous-même, pour raison X ou Y. Que ce soit à cause de votre physique, à cause de choses que vous aimez faire, des talents, mais vous pensez que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas acquis assez de bagages, que vous n'avez pas de légitimité, etc. Et donc, on est face à quelqu'un qui garde pour lui quelque chose de très important. Vous vous asseyez en fait sur qui vous êtes. Et on montre quelqu'un qui n'avait pas envie de lâcher certaines choses par peur en fait de la façon dont ça allait être vu par les autres. Donc quelqu'un qui, juste ici, avait peur en fait du regard des autres. C'est une blessure que vous portez parce que vous avez peur d'être rejeté. Tout simplement. Au futur proche, on voit quand même quelqu'un qui est avec le 3 de bâton. Et je trouve ça magnifique. Quelqu'un qui ouvre les bras vers l'avenir, qui a eu un certain passé, un vécu, a pu suivre certains jalons dans sa vie et qui là prend un bâton, un but qu'il a fermement en main et qui est prêt à aller coûte que coûte
peu importe ce qui a pu se passer auparavant. Mais pour ça, ça va vous demander de laisser tomber une certaine rigidité avec cette reine d'épée. Il faut s'affirmer, c'est sûr, mais je sais pas, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui peut être assez... Il y a un côté trop rigide, voilà. Lâchez la bride, c'est ce que j'entends. Là, on a la tempérance, et là, on a la justice. Bon, c'est pas gagné encore. Hein. Vous avez absolument besoin, autant dans votre mental que dans votre vie physique, de retrouver de l'équilibre. Peu importe ce que c'est. L'équilibre, ça peut être, je sais pas, peut-être que vous avez vécu trop d'excès, que vous avez besoin de retrouver la ligne, hein, donc de prendre soin de votre poids, mais aussi de votre hygiène mentale. Ça veut pas parler de ça aussi, hein. De remettre votre vie sur les rails à ce niveau, enfin au niveau à la fois physique et corporel. Dans tous les cas, il y a des choses à mettre en ordre dans votre mental pour que ce soit en lien avec votre cœur et que vous puissiez en fait vous ouvrir à ce niveau-là comme s'il y avait une ouverture spirituelle qui pouvait se faire et retrouver un équilibre dans les domaines de votre vie qui le demandent pour pouvoir dire au revoir à ce côté, j'ai pas envie de briller, j'ai peur du regard des autres, voilà, j'ai un but en tête et j'ai envie d'aller vers le reste de ma vie en fait avec des buts et d'y arriver même si j'ai encore des blessures et que je me sens pas légitime. Et du coup, on va vous demander de préparer le terrain pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse, que vous fassiez. C'est pas faire le tri, c'est vraiment régler des choses, je pense. Là, c'est plus régler des choses, remettre les choses à niveau pour avoir le champ libre, pour pouvoir aller ensuite vers le reste que vous avez envie d'accomplir. Là, on a le 2 de coupe et le 4 d'épée. Parce que le 2 de coupe, ça peut parler de couple, de relationnel, hein, de duo, de partenariat, mais ça peut aussi parler de ce côté ombre et lumière qui s'accordent ensemble. Jusqu'ici, là, ce qu'on vous indique dans votre mental pour votre évolution dans le côté spirituel, entre guillemets, hein, c'est de prendre un temps de repos nécessaire qui vous est demandé quelque part par l'univers, hein, le grand architecte, hein, pour faire un travail de l'ombre et ne pas avoir peur de faire ressortir ce côté de vous-même au monde. Vous pouvez avoir peur aussi de montrer votre pardon, mais c'est pas avoir peur de ces choses, de ces défauts, de ces choses sombres, hein, que vous pouvez avoir en vous et qui ressortent à certains moments. On est tous comme ça, on a tous nos parts d'ombre et c'est comme ça qu'on est fait. Hein. Ok. Là, vous tournez le dos, c'est beau, j'aime beaucoup. Alors, là, ici, clairement, votre peur du rejet, ce peur du regard des autres est due à une relation qui a été contrôlante, avec un partenaire contrôlant ou un parent qui vous en a fait baver. Ça peut être du harcèlement, tout ce que vous voulez. Hein, j'en avais parlé. J'avais cette sensation que certains avaient vécu du harcèlement. Hein, carrément. À un point vraiment assez fort. En tout cas, vous avez un fort trauma dans tous les cas. Donc, qui est induit sur du relationnel. Et là, dans votre moment présent, dans votre instant présent, vous êtes à un moment où vous avez besoin d'aplanir les choses pour pouvoir tourner définitivement le dos à ça. Vous le sentez, vous le savez que c'est le moment qu'il faut trancher, qu'il faut vous remettre à l'équilibre et qu'il faut, en fait, on aplanit tout. Et c'est même pas une question de purification, c'est ce qui est là, c'est du passé, en fait. Et là, on voit quelqu'un qui, après avoir fait un long travail, tourne le dos à ce qui a pu l'empêcher de montrer sa personnalité, d'être tout simplement, de vivre tout simplement, et de lâcher la bride, enfin,
pour avancer, enfin libéré sur son chemin de vie. Et je trouve ça magnifique. Et du coup, ce qui vous est promis, écoutez, le 9 de denier, le monde. Après, bon, il y aura quand même le 7 de bâton. Peut-être que vous aurez encore des moments où vous devrez combattre certaines choses, combattre avec vous-même. Mais dans l'ensemble, il y a quelqu'un qui profite de ce que le monde a lui offrir et qui profite de la vie, qui se suffit. Je pense que vous avez besoin de vous suffire à vous-même aussi, parce que là, il peut y avoir une trop grande besoin de reconnaissance qui vous bouffe. Hein. Et comme vous avez besoin de cette reconnaissance et que vous avez peur du regard de l'autre, justement, ben, ça peut vous empêcher d'aller à l'action. Et on va voir un dernier message. J'espère que ça vous aura aidé à conscientiser certaines choses. De toute façon, c'est un chemin que beaucoup traversent actuellement. Écoutez, je ne vais pas tergiverser 10 000 ans. Connexion aux autres, ça ne m'étonne pas. Accueillir. Accueillir, être dans l'instant présent. La gratitude. Et le soleil intérieur. Ouais, c'est le relationnel qui vous a miné jusqu'ici. Hein. Faut vraiment vous détacher du regard des autres. Et il n'y a pas de recette miracle pour ça. Il va falloir faire beaucoup d'essais, d'erreurs. De toute façon, ce sont des erreurs qu'on apprend d'essayer des stratégies et d'autres. Et à un moment donné, il y aura la stratégie gagnante où du jour au lendemain, on va se dire « Ah ben tiens, là, ça fait quand même X temps que bah, je m'en fiche totalement. Je suis en mode rien à faire de ce que les autres peuvent penser. Et je me sens tellement bien. Et ça va être magique, ça va se passer sans que... C'est comme si vous deviez arrêter de trop vouloir. Peut-être qu'en arrêtant de trop vouloir, vous détacher de certaines choses qui vous minent. Ben, c'est en étant dans l'accueil de vous-même et concentré sur vous-même, concentré sur les choses de bien, de bénéfiques que vous avez autour de vous et concentré sur votre créativité, parce que là on parle de créativité. Donc de personnes qui ont vraiment des choses à créer avec leurs mains ou avec leur esprit, qui vont vous permettre d'être dans une nouvelle connexion avec vous-même. Regardez, on a une renaissance à partir du moment où on aura dit non, qu'on se sera affirmé face à quelque chose. Donc si certains sont encore enfermés dans une relation qui n'est pas bonne ou vous dénigre, on dit non. Voilà, là il n'y a pas de carte où on s'en va, mais bon, si jamais il faut s'en aller, vous savez, vous pouvez le faire. Hein. N'attendez pas hein, qu'il y ait quelqu'un qui vous le dise, hein, faites ce que vous ressentez, mais il y a un nouveau relationnel avec vous-même qui va se faire à partir du moment où vous allez vous affirmer et où vous allez dire bye bye à quelque chose qui vous liait jusqu'ici. Renaissance, chakra et être soi. L'âme chamane, je trouve ça beau. J'aime beaucoup cette carte en plus. J'allais lire l'âme chamane, pour pas dire de bêtises. Mais le chaman, c'est celui qui est entre... qui voyage, en fait. C'est un peu comme les anges gardiens, mais différemment. Les anges gardiens, ils sont sur leur plan. Et eux, en fait, ils peuvent aller sur tous les plans à leur guise. Et ils peuvent même se matérialiser dans le nôtre s'ils veulent. Ou matérialiser des choses pour nous. Le chaman, c'est quelqu'un qui est sur le domaine terrestre. Et qui a capacité d'aller où il veut avec son esprit. C'est un petit peu comme un ange, mais terrestre, en fait, en quelque sorte. Comme un gardien de la terre. C'est joli, j'aime beaucoup. Hop, le 33. Cette carte rappelle l'importance de renouer avec ton chaman intérieur. La terre nous fournissant une nourriture est le point central de nos vies. Mais au fil du temps, nous avons perdu notre connexion à la nature. Retrouver ton âme chamane, c'est renouer avec cet instinct primaire, cette relation profonde à la terre et à l'univers. Cela te permettra d'être plus ancré dans ton corps. Je vous avais parlé du fait de sentir bien avec son corps. Peut-être qu'il y a certains qui ont une problématique de peur du regard des autres parce que vous avez pu vivre des problèmes de poids
j'allais dire TDAH, mais non, des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, que ce soit d'un extrême ou dans un autre, hein, en maigreur extrême ou en obésité, hein. Je parle de celle où vous mettez votre vie en danger, hein, qui fait que vous vous sentez pas bien avec vous-même parce que vous avez subi beaucoup de moqueries, de regards des autres, de jugements, etc. Et qu'il peut y avoir besoin de faire un travail sur vous avec un thérapeute, parce que là, dans ces cas-là, il y a besoin, pour eh bien, vous reconnecter, enfin faire la paix avec votre corps. Il y a cette notion-là qui vient, j'en parle parce que je trouve ça important. De retrouver ton intuition et ta créativité. Il y a encore l'idée de créativité qui revient. De calmer ton anxiété et ton stress. Se promener dans la nature, s'occuper de ses plantes, marcher pieds nus dans l'air, laisse la puissance de ce lien inégalable et ancestral s'exprimer en toi. Donc il y a une connexion à la nature à retrouver, mais je pense que c'est la reconnexion avec son corps, faire la paix avec son corps. C'est ce que j'entends. Peu importe ce qui vous a miné. Vous pouvez par exemple aussi, je donne cet exemple-là, avoir beaucoup de mal avec votre corps au niveau de la sensualité. Vous pouvez ne pas aimer les caresses, etc. Avoir du mal avec la sexualité et que c'est quelque chose que vous devez travailler aussi pour être bien avec vous-même. Peut-être que dans votre tête, on vous a mis que c'était des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous et que du coup, vous avez grandi avec ça et vous avez du mal à vous lâcher à ce niveau-là. Pour vous, hein, et de la façon dont vous avez envie de vous lâcher. Je ne vous dis pas non plus de sauter sur tout ce qui bouge, hein, mais de retrouver peut-être une nouvelle connexion, ne serait-ce que pour vous-même, pour votre plaisir personnel ou avec votre partenaire. Voilà. Et là, on a les chakras, on est aligné et on est reconnecté à soi. Et une renaissance à vous et une nouvelle relation avec votre corps notamment, qui peut s'ouvrir pour vous. Et voilà, c'est le dernier message qui m'était venu. J'avais vraiment cette sensation que le côté corporel ressortait aussi. Et bien sûr, mes petites âmes, je trouve que c'est un beau message d'espoir pour vous parce que ça va vous permettre d'aller vers une aube nouvelle pour moi et d'aller vers, une fois qu'il y a cet objectif-là qui va être atteint, vous allez pouvoir vous mettre à un autre objectif, peut-être plus léger, hein, parce que vous avez quand même traversé quelque chose de dur et de compliqué. Hein. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous à ceux qui ont fait le choix. Attendez, parce que là, il y a tout qui a bougé. Voilà, c'est bon. Le choix numéro 3 avec la clé dorée. C'est une magnifique clé. C'est comme si, soit vous avez la clé pour résoudre quelque chose d'important, ou qu'il y avait un cadeau qui allait venir sur votre chemin, donc une opportunité à saisir. On va aller voir plus loin. Hop. On a l'archange Michael. Protection divine avec Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper, ok. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. C'est quelqu'un c'est un archange protecteur qui est représenté souvent comme un guerrier avec bouclier, épée, etc. C'est l'archange des causes désespérées qui est là en fait pour vous sauver la mise quand vous en avez besoin, surtout lors de dangers, et qui peut vous aider aussi à couper des liens et à couper avec une situation en particulier. Donc il se peut qu'ici, on vous donne une solution, où vous allez vous trouver en vous la solution. Reliez-vous à l'archange Michael parce qu'il peut vous faire passer des messages pour vous indiquer comment vous pouvez vous sortir d'une situation pour aller vers une situation où vous serez authentique et bien avec vous-même. Je trouve ça joli. Parce qu'il se peut que, entouré de certaines choses pas bonnes autour de vous, parce qu'il y a quand même cette idée de pensée mal intentionnée, donc peut-être pas avec un environnement qui vous veut du bien, eh bien, voilà, je vais te donner les clés. Il faut que tu m'écoutes, je vais te donner les clés qui vont te permettre de voyager ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'entends voyager. Donc là, on a Sending the Garden. Ah, c'est très joli. Et la purification. Ok. On a le revoir. Je sais pas pourquoi, mais... Alors pour vous, c'est le printemps. Donc c'est votre énergie de renouveau. Voilà, vous pouvez parler à l'archange Michael très clairement. Parce que votre aide, c'est le souffle du messager.
quelqu'un qui est là en fait pour vous insuffler des choses. Donc il y a un guide auprès de vous qui peut avoir les mêmes énergies que Michael, mais qui... Alors attention, parce que Michael, il peut être assez léger de temps en temps. Hein, il aime bien rigoler avec son compagnie, mais quand il y a un truc à vous dire, c'est cash. Hein, c'est comme ça. Et c'est pas méchamment. Hein, il va vous le dire juste posément. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, ici, on a... Oh, soulmate. Joli. Rencontre d'âme à âme. Délivrance. L'hiver. Est-ce que ça me parle un petit peu de sentimental, entre autres? On ira voir ça après avec le tarot du bon karma. Mais là, pour vous, il y a des choses qui sont en attente d'être récoltées. Là, c'est le printemps. Il y a la sève qui est revenue, les arbres qui fleurissent, il y a plein de fleurs partout, les papillons qui butinent. Et on se sent bien dans ce jardin qui est en train de... C'est comme si en vous... ça me montre ici des personnes qui ont fait beaucoup de chemin et qui sont bien avec elles-mêmes dans leur petit jardin et qui... mais ça fleurit. Mais c'est un jardin qui est interne. Et là, pour qu'ils puissent prendre vie, il y a des choses à purifier, à virer de votre vie. Là, on vous indique très clairement que pour que vous puissiez aller vers ce renouveau que vous attendez, parce que vous avez eu un renouveau interne, mais là, pour que ça s'ancre dans votre réalité, il va falloir dire au revoir, notamment à du relationnel. Parce que là où vous êtes, les choses sont bloquées. Vous avez une lumière à apporter au monde, beaucoup de choses. Regardez, il y a encore cette notion de... Elle a des fleurs autour d'elle, elle est très lumineuse et ça ne peut pas atteindre l'extérieur parce qu'elle est enfermée. Mais les choses sont en train de se déliter. Donc, n'hésitez pas à prier l'archange Michael pour vous aider à vous sortir d'une situation qui vous empêche de fleurir et d'amener toutes ces fleurs que vous avez... En fait, vous avez semé énormément de choses et ça demande en fait qu'un petit ajustement pour sortir de cet hiver, hein, c'est de vous délivrer. Là, la situation dans laquelle vous êtes, elle vous met les choses en attente. Et il se peut qu'il y ait des choses en attente, notamment au niveau d'une rencontre importante pour vous. J'ai l'impression. C'est le sentiment que j'ai. Hop. C'est comme si on vous disait, tant que tu n'auras pas dit au revoir à une situation, tu ne pourras pas aller vers quelque chose de nouveau et d'épanouissant pour toi. Je vais le prendre dans ce sens-là parce que le soulmate et rencontre d'âme à âme, ça peut être quelque chose de très passionnant. Vous allez pouvoir saisir une fois que vous en aurez fini avec quelque chose. Donc ça peut être du relationnel, ça peut être du travail, ça peut être finir une entreprise pour en lancer une autre. Enfin, vous voyez tout. Hop. Ou finir avec votre travail pour lancer pleinement votre entreprise. Hop. Là, un 2 de coupe quand même. Hein. J'ai envie de la laisser là. Il y a un 2 de coupe. Soulmate, 2 de coupe, rencontre d'âme à âme. Mais écoutez, là, je ne sais pas quoi vous dire. La lune. J'adore cette carte parce qu'elle est dans le côté c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on avait envie d'exprimer, qu'on n'exprime pas, ou quelque chose qui devait s'exprimer chez vous qui ne s'exprime pas. J'aurais peut-être voulu avoir une carte pour aller de ce côté-là. Ce serait bien. Comme pour les autres choix.
Mon 10 de bâton. Il y a des poids à laisser tomber. Ça me semble assez logique, ça. Hop. Alors, on va aller découvrir les cartes. Là, ta carte déjà au son. On a un 7 de coupe. Là, ça me montre quelqu'un qui est... vous pouvez être une personnalité très rêveuse, romantique, romanesque, qui peut avoir eu beaucoup d'espérance dans sa vie. Montre quelqu'un en tout cas de très rêveur avec cette carte du 7 de coupe. Et ça peut me montrer quelqu'un qui est conscient de toutes les possibilités qui peut s'ouvrir à lui. Et bien une fois que le champ des possibles va être ouvert pour lui. C'est comme si pour le moment, ça ne pouvait pas se manifester. Hein. Et je pense que vous êtes conscient que ça peut avoir du mal à venir. 8 de bâton. Tempérance. Il y en a quoi là? Ah, un valet d'épée, c'est mignon. Vous avez le même que le choix... la même carte à ce niveau-là que le choix 1, mais ça parlait pas spécialement de relationnel. Alors vous êtes quelqu'un quand même bien relié au monde de l'eau, de ce que je ressens là, puis avec les autres cartes que vous avez reçues. Quelqu'un qui aime beaucoup rêver, qui a peut-être du mal à manifester les choses aussi, peut vous manquer du denier hein, pour retrouver un certain équilibre pour vous. Là, ça peut me montrer quelqu'un, ici avec le 8 de bâton, qui, dans son passé, avait beaucoup d'idées, mais qui l'intériorisait beaucoup. En fait, vous n'arrivez pas à saisir au vol une idée intéressante pour pouvoir la manifester au monde. C'est pour ça que j'avais cette impression que vous avez du mal à manifester les choses. Et là, par contre, pour le futur, que ce soit proche ou plus lointain, on a cette personne qui se décide enfin à se mettre en action, parce que quand même cette idée avec le valet d'épée, on prend son carnet et même si on ne met pas encore des choses en place, on note déjà. C'est pas comme cette idée du voilà, j'ai plein d'idées et en fait je les laisse filer. Alors que là, non, on note ces idées pour pouvoir ensuite, lancer quelque chose. Hop. Vous êtes bien avec vous-même. Hein. J'avais vraiment cette impression de personnes qui avaient fleuri au fond d'eux-mêmes. Là, vous êtes bien dans vos baskets. Bon, il peut y avoir encore des moments où vous ne serez pas bien. Hein. Ça, c'est logique. Il y a des moments où on peut être dans un bad mood et c'est tout à fait normal. Mais vous êtes bien dans vos baskets et vous avez retrouvé du plaisir à être avec vous-même pour moi ici. Il n'y a pas cette idée relationnelle qui me vient, je pense, ici, mais plus ce nouveau relationnel, ce plaisir qu'on a à être avec soi, et être bien avec soi et avec sa personnalité. Peut-être aussi qu'on vous indique que pour votre moment présent, ce serait une bonne chose d'exprimer ce bien-être en étant dans un relationnel avec les autres au niveau amical. Le 3 de coupe représente souvent les amitiés. Hop. Oh, j'aime beaucoup une construction ici. Peut être quelqu'un qui a été très indécis. Peut-être qu'actuellement, vu qu'on montre quelqu'un qui a beaucoup de possibilités, peut-être que vous avez plusieurs voies qui s'offrent à vous pour construire quelque chose d'important pour vous. Et vous savez pas lequel prendre, parce que vous vous dites si je prends ça, ben voilà, mais j'ai pas envie de délaisser l'autre épée parce que ça fait partie de moi. Alors peut-être que il faudra peut-être pas laisser passer les idées que oui, vous pouvez vous concentrer sur une, mais c'est pas pour ça qu'il faut dire au revoir aux autres. Peut-être que vous aurez la possibilité plus tard de ressaisir l'opportunité de faire avancer celle-là, ou peut-être qu'il n'y a pas de choix à faire. Que vous avez l'impression que oui, je ne sais pas trop ce que je dois faire, alors que si les deux choses vous plaisent, vous pouvez tout faire. Il y a cette idée de j'ai tout apporté, je peux tout avoir et je peux tout construire. Attention, hein, si c'est des choses incompatibles et que vous n'avez pas le temps, hop, le 9 d'épée, le 9 d'épée, le 9 de bâton et le 5 de bâton. Les états arrivent à l'envers quand même.
Là, avec ce 9 de bâton, donc ce qui est arrivé à l'envers, j'avais cette impression que dans le passé, vous pouvez avoir, comme vous hésitiez, que vous ne savez pas quoi choisir comme idée, alors que vous aviez deux trucs principaux qui vous tendaient les bras, vous vous êtes dit, je ne peux pas mener les deux de front, mais je ne peux pas choisir, donc je laisse tomber l'affaire, et ça sert à rien en fait. Parce que le 9 de bâton, c'est une énergie de détermination. C'est malgré les difficultés et les obstacles, on décide de quand même rester déterminé, même si c'est compliqué, même si c'est ardu. Là, comme elle arrive à l'envers, j'ai l'impression que vous avez peut-être pu lâcher un petit peu trop vite l'affaire et préférer rester dans l'intériorité. Et avec ce 5 de bâton, j'ai l'impression qu'on vous conseille ici, pour construire vos projets, parce qu'il y a quand même cette idée de projet qui me vient. Alors déjà, je pense que c'est un projet personnel que vous allez pouvoir mettre en place en couple. Comme si, sur votre chemin, il y allait avoir quelqu'un qui allait se manifester, qui allait vous compléter et vous permettre de mener à bien votre projet. Et pour ça, il ne faudra pas tourner le dos à l'aide. Il faudra peut-être même aller le chercher. De demander aux autres, voilà, pour mener à bien ça, eh bien, j'ai besoin de l'expertise d'un tel, de conseils d'un tel, d'avoir autant de personnes pour pouvoir bâtir quelque chose que que je sais qui peut marcher. C'est intéressant, j'aime beaucoup votre tirage. Mais ça va vous demander de lâcher des choses et d'oser. Regardez. Alors, dès que vous avez le 10 de bâton, sont les poids que vous portez. Ça peut être la charge mentale, ça peut être une situation qui ne vous convient plus et que vous continuez à porter sur votre dos et vous n'êtes pas léger, quoi. Vous n'êtes pas droit. Vous êtes tellement, vous êtes limite dans le sol et du coup, vous voyez pas ce qui peut arriver vers vous, ce que vous pouvez faire. Et on vous indique que vous allez prendre votre petit panier avec votre petit chien et une petite rose, le strict nécessaire, pour pouvoir en fait aller vers un chemin plus léger et aller chercher votre passion. Vous allez pouvoir en fait mener quelque chose à bien, commencer un projet pour moi avec cet as de bâton. C'est le fait de commencer une nouvelle passion, quelque chose de passionné, quelque chose qui vous anime. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup votre tirage. En plus, il a été très clair, très net, très précis. Donc, ça se trouve, j'étais énervée ou j'avais du mal parce que j'étais peut-être dans des énergies de personnes qui avaient beaucoup bataillé, ça se trouve. Et que là, je trouve que les choses sont fluides. Pourquoi ? On va arriver à la fin de ma journée et je vais enfin trouver la paix de l'esprit durant mes tirages. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se joue. J'ai du mal encore et il y a une carte à ressentir. Si je pouvais ressentir, d'habitude je ressens pas avec les mains, mais je pense qu'on en met 3 étapes de transition. La transition, c'est le fait d'être à un moment où il y aura quelque chose qui va être à faucher pour pouvoir récolter quelque chose ensuite. Hop. Soleil intérieur. Vous êtes quelqu'un qui avait pris conscience de sa valeur et de toutes les choses qu'il est capable de faire. Mais vous avez du mal pour moi à ancrer la matière. Ressenti, reconnexion, confiance. J'ai l'impression qu'on vous indique qu'il est temps de mettre en pratique certaines choses que vous avez en tête. Il va falloir vous délester déjà pour pouvoir en fait manifester ce projet. C'est comme si là, c'est pas que les choses peuvent pas se faire, mais ça bloque un peu, quoi. Ça vous bloque, c'est figé. On avance, mais c'est compliqué, c'est difficile. Vous êtes quelqu'un qui est plus dans... Là, il y a un équilibre pour me retrouver.
ce qui vous manque, c'est l'ancrage. Parce que là, vous êtes quelqu'un qui a énormément d'intuition, qui est très intuitif, très lié à l'eau, c'est ce que je ressentais. Suis le courant. Parce qu'il peut avoir des peurs qui vous empêchent justement de faire cette transition. Là, on m'indique quand même quelqu'un qui se met en chemin. Il y a cette idée de tourner le dos, hein, comme on dit, on quitte un endroit. Là, il quitte un endroit. Regardez, là, il y a des... C'est comme si ces barrières, c'était les barrières... peut-être d'une cage qui s'est ouverte. Puis là, il y a quand même des... Comme s'il y avait une maison, une yourte ou quelque chose, et que vous avez quitté pour pouvoir, en fait, aller ailleurs. Parce que vous allez vous écouter, vous allez reprendre votre pouvoir personnel avec cette sorcellerie moderne. Incroyable. Hop. Vous n'avez pas peur de cheminer seul. Vous êtes bien avec vous-même. Là, je suis face à... Et si ce n'est pas le cas, c'est ce qui vous est promis. Hein. Bah, là, à ce moment-là, ça va peut-être pas se faire au mois de mai. Hein, je vous dis tout de suite. Mais peut-être avoir des conscientisations qui vont faire que vous allez aller mettre des choses en place pour aller vers ça. Inspiration, loi d'attraction, équilibre. Ah, il y a quelqu'un qui vous observe. Moi, c'est l'œil du grand architecte qui observe la façon dont vous êtes en train de mener les choses. Et le fait de suivre le courant et de tenir compte que de vous, en fait. C'est comme si vous vous détachiez un petit peu des autres. Pas que vous ne voulez pas vous mettre en relation avec les autres. Mais ce qui est important déjà, c'est ce que moi je pense. Ce que moi je veux faire. Si après, il y a des personnes qui me suivent, c'est ok. Si il y a des personnes qui me mettent dans les bâtons dans les roues, c'est au revoir. Voilà. Et là, vous allez aller vers vos rêves. Hein, et vous allez manifester quelque chose. Il y a le début de quelque chose que vous étiez destiné à faire. C'est ce que j'entends. Il y a un truc que vous êtes destiné à faire. Et ça va se faire avec une personne de cœur pour moi. C'est comme s'il y avait une âme sœur qui allait vous aider, que vous allez rencontrer une fois que vous serez libéré de poids, qui va vous permettre en fait de construire un projet. C'est magnifique, c'est joli. Après, je ne pense pas que tout va se faire au mois de mai, mais peut-être qu'on vous indique que le mois de mai serait bien pour vous délester du poids qui vous pèse, d'oser faire le pas, de faire un saut de foi et voilà, j'y vais, je fais confiance. Ce sera pas facile, je le sais, mais j'ai toutes les clés en main pour réussir et m'adapter, etc. Et bien sûr, sur mes petites âmes, sur ce message magnifique que j'aime beaucoup, je fais de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo du coup sentimentale, vu qu'on a quand même âme sœur qui est ressortie. Qui sortira vendredi pour ce qui vient vers vous pour le mois de mai. Vous aurez des conseils de guidance, etc. Bisous!